Autre témoignage terrain ultra rapide. Je vais demander à Adrien Turet, qui est l'un des animateurs du réseau Ferme Leader, qui est un réseau d'exploitation testant en conditions réelles des solutions numériques, de venir faire un retour d'expérience sur l'usage du dendromètre connecté pour mieux gérer là aussi l'irrigation, avec en plus un petit témoignage d'arboriculteurs. Donc je rappelle que Ferme Leader est un réseau de fermes, d'agriculteurs, animé par l'Union de coopératives InVivo, en direct et via aussi des coopératives adhérentes à cette union. Adrien, quelques mots du coup sur ce dendromètre connecté et sur l'intérêt que les agriculteurs ont éprouvé. Merci Pierre et merci à la chaire agrotique pour cette invitation. Effectivement, je vais essayer d'être bref sur cet outil pour présenter à la fois déjà qu'est-ce que le dendromètre connecté, à quoi est-ce qu'il sert et avoir quelques retours d'usage sur différents arbres. On a parlé tout à l'heure de noyers, on a parlé aussi d'événements climatiques comme le gel, on a parlé aussi de l'impact des différents aléas tels que la pluie aussi. Donc on va pouvoir illustrer tout ça. Donc en quelques mots, qu'est-ce que le dendromètre? Donc là en l'occurrence on parle du dendromètre connecté puisqu'il peut être aussi non connecté. On a dans cette si on reprend un peu scientifiquement l'intérêt et l'utilisation du dendromètre, c'était à l'origine utilisé pour mesurer les arbres et ils ont assez vite trouvé d'autres outils qui étaient plus pertinents et intéressants et assez vite ils l'ont positionné sur les branches ou sur les rameaux pour la vigne pour pouvoir suivre justement la croissance et les variations journalières ou la croissance et les variations tout au long de la campagne ou du cycle de vie dans l'année de la plante. Donc c'est un outil de compréhension du végétal qui permet de donner ces variations du diamètre. Du coup, l'unité, c'est des micromètres. Et l'objet connecté en question fonctionne avec les réseaux. Je ne vais pas refaire une passe sur ce qu'a expliqué tout à l'heure Benoît, mais voilà, on est sur soit du réseau LoRaWAN ou Sigfox en fonction des outils qu'on peut trouver. Assez rapidement, je vais vous montrer du coup un petit bout de témoignage. Normalement, il est là. Une petite partie du témoignage d'un des exploitants, Jean-Christophe Vialet, qui a utilisé cette technologie pendant une année. Après, on passera sur d'autres illustrations avec d'autres exploitants. Donc le dendromètre m'a permis de comprendre mieux le végétal, de regarder qu'on sait qu'il était en stress hydrique et par rapport aussi à la chaleur, qu'on sait qu'il avait sa croissance. Ça m'a permis surtout de me comprendre le fonctionnement de cette variété-là pour être plus juste au niveau de la taille, de la charge à laisser comme fruit sur tel diamètre de branche, afin d'obtenir un calibre optimum, donc le plus gros, pour viser le plus 30 comme en cerise. Voilà. Pour une petite partie du témoignage, ces témoignages donc, sont disponibles sur la plateforme Ferme Leader pour les agriculteurs et coopératives qui souhaitent faire partie du réseau. Et il y a un espace dédié justement pour tous les usages qui ont été faits sur le dendromètre. Si on reprend du coup ces quelques exemples d'utilisation, on l'a mis à disposition dans le réseau donc sur du pommier en 2019, ensuite sur du cerisier, sur du noyer et sur de la vigne depuis cette année également. L'objectif, il y a eu déjà plusieurs retours et globalement ce qu'on peut dire déjà c'est que sur l'installation, c'est un peu comme tous les objets connectés, il y a vraiment une réflexion à avoir sur le positionnement du ou des capteurs pour justement être représentatif, avoir la bonne branche à observer, avoir le bon emplacement aussi, si en fonction de la parcelle et la configuration de la parcelle de l'exploitant et aussi en fonction du type de production de choisir encore une fois le bon emplacement. Et là Adrien, sur cette question de l'emplacement, même question, le positionnement, les arboriculteurs savent faire, ils le font de manière empirique ou vous avez identifié un besoin particulier d'accompagnement sur ce positionnement, voire le paramétrage du capteur?
En fait, il y a plusieurs situations et plusieurs réponses. Il y en a qui vont spontanément savoir mieux le positionner que d'autres. Il y en a d'autres qui vont y aller de façon empirique ou qui vont par tâtonnement et le déplacer. C'est l'intérêt aussi de ces objets-là, c'est de pouvoir assez simplement et rapidement. C'est non intrusif, hein, donc ça veut dire qu'on n'abîme pas la plante et là on peut le déplacer facilement sans que ça impacte. Et effectivement, il y a un besoin d'accompagner. C'est pour ça que ce type d'outil très scientifique au départ a besoin nécessite un accompagnement, soit une très bonne connaissance de la plante ou de la variété en question, ou soit une très bonne connaissance de l'outil pour à la fois comprendre les données qui vont être restituées ou comprendre assez rapidement les réactions de la plante qui vont être normales ou pas normales. C'est un des enjeux. On a du coup dans les situations, on a cherché dans un premier cas, notamment sur pommier, à comprendre finalement quel était le comportement de l'arbre lorsqu'il était soumis à un stress extrême lors des périodes de canicule, donc de forte température, puisque l'agriculteur en question avait tendance à plutôt surirriguer sur ces périodes-là en se disant il y a beaucoup d'évaporation et que il va falloir réagir par rapport à ça. Donc on a systématiquement combiné avec des sondes capacitives. En l'occurrence, c'était des sondes Synafis, mais il y a différents exploitants qui avaient différents types de sondes. Et l'objectif, c'était de surveiller ce qui se passait dans le sol, et de le mettre en comparaison avec ce qui se passait au niveau de la branche de l'arbre. On avait du coup comme préconisation, en tout cas à la fin des conclusions non scientifiques encore une fois, mais qui étaient en recul à la fin de la campagne, de se dire bon bah là ça ne servait à rien d'irriguer ou de surirriguer sur ces périodes-là, au contraire il valait mieux plutôt un peu diminuer la consommation d'eau sur cette période de stress. Dans d'autres situations, notamment sur la cerise, Jean-Christophe l'expliquait, lui son but c'était d'obtenir un calibre optimum par rapport à sa cerise. Et surtout, de pouvoir suivre dans la campagne. Il a regardé donc pendant la campagne, de façon au quotidien, les évolutions pour pouvoir savoir comment on peut agir par rapport à et réagir par rapport à son irrigation. Mais surtout, lui, ce qu'il voulait voir, c'était en fin de campagne, comment se comporter l'arbre, puisqu'on parle de réserve de l'arbre en fin de campagne, de réserve hydrique ou même de réserve de nutriments et autres qui vont servir pour les campagnes suivantes. Et donc là, il a voulu voir le comportement de son arbre et on a pu voir qu'à partir du moment où la récolte avait été faite et que les cerises avaient été récoltées, la croissance reprenait très, très vite et pendant une période quand même assez longue. Et voilà pourquoi ça nécessitait de continuer à faire des tours d'eau même s'il n'y avait plus de fruits sur l'arbre. Ça, c'était un élément visuel et qui a pas mal servi. Et après, pour aller vite, puisque là j'ai épuisé mon temps, il y a aussi l'exemple sur noyer, plus récemment, où cette année, l'agriculteur, lui, a plein de variétés différentes, a cette nouvelle variété depuis quelques années. Ça avait été utilisé d'ailleurs il y a quelques années sur Franquette, on parlait de cette variété tout à l'heure. Sur le noyer, on a eu comme observation assez intéressante que déjà on a pu observer l'impact du gel, de voir que finalement ça n'avait pas débourré, que l'arbre n'a pas croît sur les premières semaines post-gel. Ensuite, il a démarré et il s'est arrêté au niveau du début de l'été. Et là, on s'est rendu compte que pendant tout l'été, il restait un peu végétatif sans forcément trop se développer. C'était certainement pendant la production du fruit. Et ensuite, en fin de campagne, il y avait plutôt une décroissance sur l'arbre. Donc voilà, c'est des observations. Lui, cet agriculteur s'en est plutôt servi dans l'année pour, en fin de campagne, pouvoir avoir plus de recul, regarder ce qui se passait dans le sol. Il a aussi défini et déterminé des périodes de stress hydrique qu'il n'avait pas souhaité, qu'il a pu observer dans le sol et dans l'arbre grâce à ces capteurs-là. Et donc, sur les prochaines années, il saura aussi comment réagir par rapport à ces événements-là. Super, Voilà. merci Adrien. Une courte question. Tu as cité l'unité de mesure, c'est le micromètre. Donc c'est aussi sensible que ça, Oui. le dendromètre? Oui, sinon, justement, si on est sur du centimètre, on ne verrait rien. Et là, on est sur des variations dans la journée. Je n'ai pas mis les graphiques, je ne suis pas rentré dans ce niveau de détail. Mais effectivement, on a des variabilités. Et l'idée, c'est de regarder, de faire les moyennes entre le plus bas et le plus haut dans la journée.
Et en fait, cette moyenne-là, on la compare d'une journée à l'autre, on peut voir s'il y a des écarts différents, pour voir si la tendance est bonne ou mauvaise. Et il y a des outils d'aide à la décision qui permettent justement de faciliter la lecture des données. Quand on n'est que sur des données brutes, c'est compliqué, mais ils mettent des codes couleurs pour dire, par rapport à cette variété que vous suivez, il semblerait qu'il y ait un stress hydrique, à vous de vérifier par rapport aux informations. Mais ce n'est pas un outil d'aide à la décision pour l'instant. Non, c'est les premières informations qui sont mises à disposition et qui du coup peut-être des résultats plus robustes, même si peut-être moins profonds qu'un outil d'aide à la décision hyper expert. En tout cas, on comprend avec ton intervention et celle de Benoît qu'il y a à faire, hein, il y a de la place pour des fournisseurs de solutions et j'imagine que ton retour d'expérience et l'appel qu'a formulé Benoît vont inspirer des entreprises qui sont présentes et j'imagine que vous allez avoir 2-3 échanges avec des entreprises qui sont présentes, notamment celles sur les stands. Merci à tous les deux, merci à toi Adrien.